Pendant plus de 1000 ans, la France eut à sa tête un roi sacré, ce qui était aussi le cas de nombreux pays d'Europe, et aujourd'hui encore de l'Espagne aux pays scandinaves, en passant par le Royaume-Uni, rois et règnent, mais ne gouvernent pas, dans ce qu'il est convenu d'appeler des démocraties couronnées. Seule Élisabeth II a reçu en 1953 les onctions traditionnelles. Alors, si ça ne se traduit pas dans les institutions politiques britanniques actuelles, nul doute que la reine n'a jamais été insensible aux leçons que donne le rituel et ses multiples bénédictions pour accomplir sa fonction avec droiture. Reges, recte, agendo, vocati sunt, écrit Isidore de Séville dans ses étymologies. Les rois sont ainsi appelés parce qu'ils agissent avec rectitude. Ils disent et font ce qui est droit. C'est un bel objectif. Le premier qui a porté en France un titre royal est Clovis. Rex Francorum, roi des Francs. Bon, son titre est d'origine romaine et désigne d'abord un chef de peuple germanique établi sur une portion de l'Empire qu'il s'est engagé à défendre, moyennant des concessions territoriales. En vertu de ce fédus, le roi fédéré exerce une autorité légitime dans un cadre défini, mais quand l'Empire d'Occident se désagrège, il n'y a plus de limites qui tiennent. Et dans la compétition entre royaumes, c'est Clovis qui l'emporte, tant par la force des armes que sa conversion au christianisme professée par Rome, ce qui lui assure le soutien de l'épiscopat, la dernière armature de l'ancienne Gaule. Son baptême peut à juste titre être considéré comme un acte fondateur. Vainqueur des Visigoths, puis des Burgondes, Clovis et ses fils redonnent à la Gaule son unité politique et religieuse. Dès lors, leur famille impose son pouvoir, non sans rivalités internes entre frères et cousins, mais ce qui compte, c'est le sang qui coule dans leurs veines, celui d'une race royale. Or, la réalité du pouvoir échappe progressivement aux rois mérovingiens, au profit des maires du palais, à la fois intendants et chefs de la garde royale, au premier rang des aristocrates. Et c'est bien ce qu'exprime le titre de prince des Francs, arboré par Charles Martel, auréolé de sa victoire sur un raid d'arabo-berbères près de Poitiers en 732. Charles Martel qui agit en vice-roi, mais sans oser franchir le pas et s'asseoir lui-même sur le trône. Ce à quoi se résout son fils Pépin le Bref. Prudemment, il demande l'aval du pape, qui détient le pouvoir des clés, celui de lier et de délier, en l'occurrence de délier du serment de fidélité au roi. Zacharie répond qu'il vaut mieux appeler roi celui qui détient la potestas, le pouvoir, que celui qui ne l'a pas. Et Childéric III étant tonsuré et relégué à l'abbaye de Saint-Bertin, l'Assemblée des Grands réunie à Soissons en novembre 751 élit Pépin, roi des Francs. Mais cette élection, comprenons ce choix par une élite, peut être fragile. Il faut manifester une élection divine. Et selon toute vraisemblance, parce qu'il y a un débat entre historiens avançant une simple bénédiction par les évêques présents et ceux qui ajoutent une onction, c'est en 751 que le sacre est administré pour la première fois en France. Il a été renouvelé en juillet 754 à Saint-Denis, à la faveur de la présence du pape Étienne II. Deux précautions valent mieux qu'une. Le modèle du sacre est évidemment biblique. Quand les Hébreux vont trouver Samuel pour avoir un roi comme les autres peuples, le prophète se tourne vers Dieu qui lui désigne son élu. Saül d'abord, puis, après la défaillance de celui-ci, David. Il suffit de relire le premier livre de Samuel pour trouver le sens profond du rite. Quand le prophète renverse sa corne d'huile sur la tête du roi, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Dieu lui change le cœur. Il devient un autre homme. Par l'onction dont bénéficient aussi les prêtres, le roi reçoit une grâce spéciale pour le nouvel état qui est le sien. Il reçoit de surcroît une protection particulière. « Nollite tangere Christos meos » chante le psaume 104. « Ne touchez pas à qui m'est consacré ».
David ne porte pas la main sur Saül, qui pourtant cherche à le faire périr, et il fait exécuter son meurtrier. Comment ? Tu n'as pas craint d'étendre la main pour supprimer le Messie du Seigneur. Bon, il ne faut pas réduire le sacre de Pépin à une assurance vie, mais dans le contexte de ce qu'il faut bien appeler un coup d'État, les clercs et les fidèles lettrés ne pouvaient ignorer la force de ces textes, et ceux-ci ont remarquablement porté leurs fruits, car en France, aucun roi sacré n'a été assassiné avant 1589. Toujours est-il que l'introduction du sacre a éclairé la réflexion sur l'exercice du pouvoir par un roi chrétien, clairement investi par Dieu, tenu de pratiquer la justice et l'équité. Les clercs carolingiens qualifient la fonction de ministère, un mot employé pour désigner le service, et en premier lieu, le service du Seigneur. Le ministère royal est conçu comme un vicariat du Christ. Il place le souverain au sommet de la hiérarchie de ce monde, mais implique des devoirs de père des pauvres, nourricier des orphelins, éducateur de ceux qui sont étrangers à la foi, défenseur et recteur de tous. Vaste programme. Stabilité et harmonie sont les fruits du bon gouvernement dans le souci exigeant du bien commun, avec des comptes à rendre au soir de la vie.